ou un emmerdeur ou un leader politique. Ça dépend de ma capacité de créer des conditions qui me permettent d'un vrai dialogue avec les Chiliens. Mais moi, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire en espagnol là-bas, dans l'amphithéâtre, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est les idées. Et autour de ça, avoir des vraies convictions. Il y a des vérités qui sont mathématiques. Moi, je suis contre la peine de mort en 2010, en 2040, en 2020. Ben, je suis aussi contre des politiciens qui oublient complètement que leur mission, c'est de porter les idées et de transformer la réalité. Voilà une conviction. Donc, si, comme politicien, dans les années qui viennent, je suis capable d'incarner des idées et de ne pas bouger de mes convictions sur ces plans-là, et ça ne veut pas dire de ne pas me contredire, de ne pas écouter, de ne pas changer, mais d'avoir des vraies convictions et de les porter pour changer le pays, ben, c'est ça mon défi. Mais sinon, je vais devenir un enfant gâté qui fait de la politique. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Mais ça dépend énormément de ma capacité de rassembler. Aujourd'hui, j'ai construit un truc énorme. Mais ce truc énorme, il avait une date. C'était le 13 décembre. Maintenant, il faut qu'on rassemble le 20% et beaucoup plus de gens encore. Donc, on va partir de zéro et j'ai plein d'énergie. D'abord, on a une loi incroyable. On a une loi, on ne va pas ennuyer les spectateurs, mais il y a une loi électorale qui s'appelle le système binominal. Après, vous pouvez faire des graphiques sur l'image et expliquer tout ça. Mais enfin, tout est ficelé à cause d'une constitution qui, en fait que si tu peux avoir 15% des voix comme candidat et tu peux être député en même temps qu'un mec qui a 55% des voix. Je le fais en simple. C'est incroyable. Donc le mec qui fait 55, c'est un système binominal, on élit 2 députés. Vous pouvez après expliquer de quoi il s'agit. Mais donc, tous les projets tels que la troisième voie, s'ils ne vont pas dans un pacte qui fait au moins 30% ou 25% ajouté, ils ne passent pas. Donc le 20% n'a jamais été suffisant pour avoir un député. Aucun pacte qui fait 20% en général a un député. Très difficile d'avoir un député. On a eu beaucoup de problèmes pour ça, mais j'assume aussi la responsabilité. On n'a jamais eu de liste parlementaire, attention, il y a aussi une erreur. On a eu une stratégie parlementaire. On a dit on emmènera ces candidats, ces autres. Mais c'est vrai que ça n'a pas été suffisant. Moi, c'est pas comme les anciens politiciens qui te disent on a toujours gagné. Non, on n'a pas gagné. On a perdu l'élection. Et sur le parlementaire, on a perdu aussi. C'est des candidats qu'on a emmenés nous, pas tous. Quelques-uns, ils étaient des candidats à nous dans cette liste de nouvelle majorité. Et la responsabilité, elle m'appartient. Et elle appartient aux candidats. Mais je pense qu'avec peu d'argent, en quelques mois, ça a été très difficile. On a fait un grand combat et je remercie tous les candidats. Mais il faudra travailler le double. Je trouve que je ne vais pas faire de jugement avant qu'ils assument, c'est pas juste. En termes de profil, j'ai l'impression, c'est un préjudice, qu'il parcourt le même chemin que Sánchez de Lozada, que Fox et que Collor de Mello, ou en Bolivie, ou au Mexique, ou au Brésil. On a déjà connu ce schéma-là, l'idée de l'efficacité, de dire il n'y a pas au problème de société, au problème d'État, on met des managers. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas sur les idées, c'est surtout sur la gestion. Ben, ça, on l'a déjà écouté, ça n'a pas terminé très bien en général. Donc, si c'est comme ça, si le signal qu'il a donné sur les ministres, il va suivre ce chemin, je ne sais pas s'il va le faire, mais il les a nommés. Et si ces gens ont été nommés dans leurs conditions simplement de manager, d'avoir des succès dans des cliniques privées, si c'est ça ce qu'il veut mettre en avant à partir du 11 mars, moi je pense que c'est un mauvais chemin. Mais je ne veux pas émettre de jugement avant de les écouter. Ils viennent d'être nommés. Si tu regardes les biographies, il a fait un choix. Mais peut-être que dans des conversations entre lui et ses ministres, il a eu des dialogues beaucoup plus intéressants, il y a des convictions, je ne sais pas. Je préfère, moi, si j'avais gagné, j'aurais aimé que mes opposants acceptent la règle qui est démocratique, c'est que tu es gouvernement à partir du 11 mars. Donc à partir du 11 mars, je te refais l'interview, on parlera de ce que je pense du gouvernement. Pour l'instant, j'observe. Ah, je suis très jaloux, j'aurais adoré étudier Sciences Po. Mais j'ai fait de la philo au Chili. Et que, bah, bonne chance, c'est une grande, j'étais à New York maintenant, il y a beaucoup d'étudiants de Sciences Po à la Columbia qui sont en partenariat avec vous. J'étais très impressionné et très admiratif par la capacité de cette génération de 25, 28, 30 qui était hyper préparée. Ça m'a beaucoup complexé. De grands talents. Bravo, vous avez une vraie formation. J'ai appris que vous aviez un système aussi où vous faisiez des cours en anglais. C'était pas à l'époque, quand j'étais aux années 80 ici, c'était un tabou qu'une fac fasse des cours en anglais, c'était considéré contre la francophonie. Je trouve que pour moi c'est complètement nouveau et je suis très admiratif. Je trouve que c'est une fac qui a cette idée des partenariats avec les universités américaines, je trouve ça très intéressant. Ce dialogue, j'ai connu des Sud-Américains qui étaient, ou un Argentin ou un Chilien qui avait étudié à Paris, qui a fait après la Columbia, et ce type-là, je trouve qu'il était très préparé. Il avait un regard comme ça sur 3 continents,
avant 30 ans. Ce regard-là, avant 30 ans, d'avoir 3 regards comme ça, sur 3 continents, c'est très riche. Oui, bravo. Bravo, parce que ça donne vraiment des mecs que j'ai trouvé très modernes comme ça. Non, vraiment non, bravo, une vraie formation. Je suis très admiratif de cette génération.